commencé la semaine dernière, qui se souvient du titre du message? Juste 4 personnes. Ok. Vous avez tous oublié l'enseignement qu'on a eu. Oh mon Dieu, Seigneur Saint-Esprit, ta grâce. Mais, comme je suis à l'écoute du Saint-Esprit, je vais essayer de prendre quelques minutes pour résumer l'enseignement, la première partie de l'enseignement que nous avons eu. Pour 2 raisons. La première raison, c'est pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, c'est important ces enseignements que nous sommes en train de faire maintenant, pour que ces personnes puissent être sur la même longueur d'onde que nous quand nous allons poursuivre. La deuxième raison, c'est pour ceux qui ont écouté et qui ont laissé les soucis quotidiens étouffer la parole qu'ils ont reçue. Parce que la Bible est claire. Nous qui sommes ici, c'est une bonne raison pour laquelle nous sommes là, sinon nous serions ailleurs. Mais nous avons décidé d'être ici parce que nous voulons écouter la parole de Dieu. Parce que nous prenons la parole de Dieu au sérieux. Malgré notre bonne volonté, si les soucis dans nos vies, les circonstances de nos vies, si on ne les gère pas, la semence qu'on reçoit, elle ne porte pas fruit. C'est ce que la Bible nous enseigne. Pour que ça puisse porter fruit, il faut gérer les soucis de votre cœur. C'est ce que la Bible appelle les ronces, qui étouffent la parole que vous recevez. Vous avez reçu une parole la semaine dernière. Qu'est-ce que vous en avez fait durant la semaine? Est-ce que vous êtes couché là-dessus? Il y a certains qui ne se souviennent même plus du thème que nous avons abordé. Est-ce que c'est la faute du Saint-Esprit? Non. La Bible dit que c'est la faute de nos soucis, de nos distractions. Parce qu'on se soucie des choses de ce monde. Alors quand on reçoit une parole, on ne la garde pas. Vous ne prenez pas de notes parce que vous avez confiance à votre mémoire. C'est faux. Il faut prendre des notes. Si la parole de Dieu est importante pour vous, si vous pensez que quand vous entendez la parole, c'est un remède, c'est une lampe à vos pieds, vous devez être capable de prendre des notes. Parce que ce n'est pas un show. Ce n'est pas un spectacle. Il y a une raison pour laquelle, en ce moment précis, vous êtes en train d'entendre cette parole. Mais si vous l'oubliez, si vous ne la gardez pas, vous n'allez jamais grandir et vous n'allez jamais porter le fruit que Dieu veut que vous portiez. Alors que sa volonté parfaite, c'est que nous puissions porter le fruit. Et l'ennemi aime les gens qui ne prennent pas de notes. L'ennemi aime les gens qui ne gardent pas la parole de Dieu parce que c'est une proie facile pour lui. Alors bien aimé, comme on a dit la semaine passée, c'est plus le temps de jouer. C'est le temps de prendre Dieu au sérieux. Quand vous entendez quelque chose, si vous faites confiance à votre mémoire, vous allez l'oublier. Quand d'autres choses importantes vont rentrer dans votre mémoire. Alors que si vous prenez des notes, vous allez pouvoir y revenir et déposer ça devant le Saint-Esprit pour dire voilà ce que j'ai entendu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment tu veux m'utiliser par rapport à cela? Qu'est-ce que tu m'enseignes au travers de cela? Alors, comme disait bien notre Seigneur Jésus-Christ, que ceux qui ont des oreilles entendent. Ceux qui n'en ont pas, on va prier pour qu'ils aient des oreilles. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Alors, pour revenir à mon résumé que je voulais vous faire ce matin, nous avons dit la semaine dernière, et je reviens là-dessus, pourquoi? Parce que c'est très important. Pasteur Tony et moi, nous sentons un besoin pressant de revenir à une vie de sainteté. Je sais que ce n'est pas glamour, je sais que ce n'est pas vendeur, mais Dieu veut qu'on revienne à une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie où Dieu est le centre de notre vie. Et pour cela, nous avons besoin d'entendre ce que le Saint-Esprit en dit. Comment nous pouvons devenir un peuple sanctifié pour la gloire de Dieu. Et c'est important qu'on le saisisse, bien-aimés. Parce que si on ne saisit pas que la sainteté, la piété, c'est ce que Dieu recherche, la Bible nous dit que notre Dieu est quoi? Il est 3 fois saint. Et nous, on veut vivre une vie non sanctifiée, tout en étant en communion
3 fois saint. Comment on peut l'expliquer? Ça ne peut pas marcher. Nous avons besoin d'être ce que Dieu dit que nous sommes, un peuple sanctifié. Parce que nous avons été rachetés pour la sanctification. Amen. Amen. Donc on sent ce besoin. On sent ce besoin pourquoi? Parce que Christ arrive bientôt. Les jours sont mauvais. Vous n'avez qu'à ouvrir vos yeux pour comprendre ce qui se passe dans le monde en ce moment. Ce sont les signes que la Bible nous a prédits. La fin s'approche. Alors on a besoin d'être prêts quand Christ reviendra. Et pour cela, nous avons besoin d'entendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Amen. Amen. Seigneur Jésus, ta grâce. Et vous savez, vivre une vie de sainteté, ce n'est pas facile dans notre génération. Ok? Et c'est pour ça que le Saint-Esprit dit, par ses enseignements, vous allez connaître la vérité. Et la vérité va vous affranchir. Alors, c'est pour ça que depuis la semaine dernière, on a décidé de passer au travers d'une série d'enseignements qui vont solidifier nos fondements pour qu'on puisse avancer. Donc, je ne suis pas là ce matin pour vous dire que vous allez être prospère. Je ne suis pas là ce matin pour vous dire que vous allez gagner à la loto. Je sais que c'est ce que vous voulez entendre. Mais je suis là pour vous dire que vous avez besoin de vous exercer à vous attacher à Dieu. Parce que ça va garantir votre vie sur cette terre et garantir votre éternité. Amen. 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 Et c'est pour cela que la semaine dernière, nous avons commencé à parler de la consécration. Donc le titre de mon message était « Soyons pleinement consacrés à Dieu ». Pourquoi on dit « Soyons pleinement consacrés ». Ça veut dire que nous tous qui sommes là ici, nous sommes d'une certaine façon consacrés à Dieu. Mais est-ce que nous le sommes pleinement? Qui peut dire qu'il est pleinement consacré? Vous voyez, j'ai apporté du vin, hein, c'est alcoolisé. Je crois qu'il y a certains qui sont très heureux en ce moment. Je vais vous faire une petite démonstration, ok? Ça, c'est Pasteur Tony. C'est bon? Ça, c'est toi. Non. Ça, c'est mamie. Ça, c'est normal. Vous voyez les coupes? Tout le monde peut voir? Si j'en avais beaucoup, je vous donnerais tous vos... On a 3 coupes. Les coupes sont censées être pleines. On a une qui est comme ça. Certains parmi nous, notre consécration ressemble à ça. On est consacré. Mais notre consécration ressemble à ça. Pourquoi? Parce que on n'a pas cédé tout le verre. Dès que ça a commencé à couler, on l'a retiré. J'ai un problème avec le mien. Donc, certains parmi nous, on ressemble à ça. D'autres sont à ce niveau. Ok? Et ceux qui sont à ce niveau se disent, c'est pas mal. Mamie se dit, mais c'est pas mal, Marie. J'en ai beaucoup quand même comparé à lui. Mais, mamie n'est pas pleine. Dieu veut une consécration totale. Pas une consécration partielle. Et là, on a Norma qui est ici. On s'entend qu'elle en a beaucoup, elle est beaucoup consacrée comparée à cette personne. Mais Norma n'est pas pleine. Dieu veut, parce qu'il y a encore certains, il y a de l'espace dans sa vie qu'elle n'a pas encore donné au Seigneur. Elle garde ça encore pour elle. Elle n'a pas soumis ça entièrement à Dieu. Donc elle a besoin de continuer pour que sa coupe soit pleine. Right? Donc, Dieu nous appelle à déborder. Et la seule personne qui a réussi à déborder, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il avait la pleine mesure de la consécration. Il était notre exemple parfait.
Alors, la semaine dernière, on a demandé, malheureusement, le micro fait des siennes. Donc, je posais la question de savoir ce que nous avons dit de la consécration. C'était quoi la consécration? La consécration, on a dit, c'est un engagement. Écoutez bien les mots. C'est un engagement volontaire d'un enfant de Dieu qui est conscient de l'amour de Dieu, de ce que Dieu a fait pour lui. Cet enfant-là décide de se soumettre pleinement à Dieu pour vivre de Dieu, pour vivre par Dieu et vivre pour lui. C'est ça la consécration. Je décide, parce que Dieu m'a aimé, je décide de lui donner ma vie. Ça veut dire de mourir à mes rêves, de mourir à mes aspirations, de mourir à mes desseins, de mourir à tous mes désirs pour prendre les désirs de Dieu, pour me soumettre à la vie de Dieu. Est-ce que vous êtes rendus là? C'est ça la consécration. Et c'est quelque chose qui est volontaire. Parce que Dieu ne nous oblige pas à le faire. Il nous demande de le faire. Parce qu'au travers de la consécration, pourquoi c'est important pour Dieu? C'est important pour Dieu parce que sans une vie de consécration, le Saint-Esprit ne peut rien faire dans votre vie. Si vous n'êtes pas consacré à Dieu, le Saint-Esprit ne peut rien faire dans votre vie. C'est au travers d'une vie de consécration que le Saint-Esprit, vous donnez le droit au Saint-Esprit d'agir. Ok? Donc, si vous décidez de ne pas être consacré, le Saint-Esprit n'a pas le droit légal de faire quoi que ce soit dans votre vie. Sans une vie de consécration, on ne grandit pas. On reste bébé toute notre vie. Sans une vie de consécration, on est une proie facile pour l'ennemi. Sans une vie de consécration, on ne peut pas prendre l'héritage céleste que Dieu a pour nous. Donc, nous avons besoin d'être consacrés. Dieu veut qu'on le soit pour être capable de prendre possession de tout ça. Parce que Christ, il est mort sur la croix pour qu'on reçoive tout ça. Alors, vous voyez jusqu'à quel point la consécration est très importante. Ensuite, on s'est posé la question de savoir comment on reconnaît une personne qui est pleinement consacrée à Dieu. Est-ce que la personne ressemble à Joël? Joël, est-ce qu'il était-tu consacré? Alors, on n'a pas pris le modèle de Joël, parce que si on prend le modèle de Joël, on risque d'avoir des gros problèmes. On s'est basé sur le modèle parfait que représente notre Seigneur Jésus-Christ, et on a identifié 3 grandes caractéristiques qui permettent d'identifier une vie consacrée. Est-ce que vous vous souvenez des 3? Une vie consacrée est une vie totalement soumise à la volonté de Dieu. Amen. Une vie consacrée, c'est une vie qui dépend en toutes circonstances de la provision de Dieu. Une vie consacrée, c'est une vie qui travaille chaque jour, à chaque instant, chaque seconde, pour l'avancement du royaume de Dieu. Voilà les 3 caractéristiques qui te permettent de dire cette personne est une personne consacrée. Donc quand je vous vois, je peux savoir à quel niveau de consécration vous êtes. Parce que c'est palpable. Il y a des indicateurs visibles. La vie chrétienne n'est pas une vie mystique. C'est une vie de respect des principes du royaume de Dieu. Donc vous avez beau vouloir dire je suis consacré, si on ne voit pas le fruit, vous ne l'êtes pas du tout. Amen. Là, vous commencez à me détester. Hein? Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va continuer et on va répondre à la fameuse question. Oui, c'est important qu'on soit consacré. Oui, on sait c'est quoi la consécration. Mais comment on se consacre à Dieu? Est-ce que vous en avez une idée? Alors, l'œuvre de la consécration dépend de votre soumission
au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui crée la consécration en nous. On ne peut pas décider de nous-mêmes de nous consacrer à Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à le faire. Alors, admettons que ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est vous. Comment vous allez faire pour vous consacrer? C'est lui qui donne. La consécration, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est lui qui donne ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous consacrer? Si je suis ici, est-ce que je vais recevoir ce qu'il y a là-dedans? Si je suis là, non. Je dois être consacré, connecté ici. Et il faut, j'ai le micro, je ne peux pas faire ça. Il faut quelqu'un pour appuyer là-dessus. Alors, arrête. Le Saint-Esprit commence à couler et vous dites, c'est suffisant, je ne veux plus. Ne va pas loin parce qu'on va continuer. Vous restez là, vous allez avoir ça. Donc pour continuer à être consacré, à être rempli, vous devez rester continuellement accroché au Saint-Esprit. Et plus vous êtes là, plus il crée la consécration pour vous. Amen. Est-ce que vous avez compris le principe? Maintenant, on va continuer pratico-pratique. Merci. Pratico-pratique, oui, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Mais vous avez besoin de vous positionner. Et pour vous positionner, la Bible nous enseigne des principes qui nous permettent de nous positionner pour pouvoir être de plus en plus consacrés. Je vais vous donner 5 principes ce matin. Le premier principe, vous devez être conscient et accepter que vous êtes la propriété de Dieu. Vous devez être conscient que vous ne vous appartenez pas, que vous êtes la propriété de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. On retourne à notre source, à notre référence. La Bible nous enseigne que notre propriétaire est le Seigneur Jésus-Christ. On va lire la parole. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20, dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiés. Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire à mon écran? Je reprends, j'étais rendu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à qui? Qui appartiennent à Dieu. Notre corps appartient à Dieu. On continue la lecture. Romains 14, 8 dit ceci. Car nous, si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes à qui? Au Seigneur. Amen. On continue la lecture. 1 Pierre 1, 18, 19 nous dit ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles, on ne nous a pas achetés avec des avions, ni de l'or, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre qui vous a été transmise par vos pères, mais par un sang précieux, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, le sang de Christ. Christ nous a rachetés pendant que nous étions séparés du Père, prêts à être jetés dans la géhenne. Sa vie, son sang qui a coulé sur la croix de Golgotha nous a rachetés. Et aujourd'hui, nous sommes sa propriété privée. Amen. Alors, la première étape pour être consacré, vous devez accepter cette vérité-là. Quand j'entends les gens dire « ma vie », c'est mes rêves, ce sont mes dessins, c'est mon, c'est lui. Si tu vis en ce moment, si tu respires en ce
moment, si tu as quoi que ce soit en ce moment, si tu penses que tu as quelque chose en ce moment, c'est par sa grâce. C'est par sa grâce. Donc tu dois comprendre que tu n'es rien sans lui et tu ne peux rien sans lui. À partir du moment où tu as compris ça, tu te soumets à sa souveraineté. C'est la première étape. Les gens qui ont de la difficulté à se consacrer, c'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils ne sont rien et qu'ils dépendent de quelqu'un. Quand j'entends, je ne crois pas en Dieu, good for you, tu es bien placé pour aller à la GN. Moi, je crois non seulement en Dieu, mais je prie chaque jour pour que ma vie soit soumise à lui, parce que je lui appartiens. J'entends un chant qui dit: je suis l'enfant d'un grand Dieu. Oui, je suis l'enfant d'un puissant Dieu. Je suis sa propriété privée. Amen. Et si tu n'as pas compris ça, tu ne peux pas te consacrer. Je ne peux pas prendre la voiture de fortune et faire ce que je veux avec la voiture de fortune. Mais Fortune peut faire tout ce qu'il veut avec sa propre voiture. S'il a envie de se laver dans sa voiture, c'est sa voiture. C'est ça la propriété. J'appartiens à Dieu. Dieu peut faire tout ce qu'il veut avec moi. S'il décide que je dois brûler au bûcher pour sa gloire, ben, c'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver. S'il décide que je vais mourir dans la pauvreté pour glorifier son nom, c'est lui qui l'a décidé. Ça s'appelle la souveraineté de Dieu. Bien-aimé, c'est là que ça commence. Le CP1, le B.A.B.A. de la foi chrétienne, c'est ça. J'appartiens à Dieu. Amen. Je ne m'appartiens pas à moi. Et si j'appartiens à Dieu, il a la liberté de faire ce qu'il veut avec moi. Amen. Amen. Donc, ça c'est la première chose que vous devez faire. Et tant aussi longtemps que nous ne serons pas conscients de cette vérité, il nous serait très difficile de nous soumettre à sa volonté. On sera toujours en train d'argumenter sa parole. On sera toujours en train de dire: est-ce que Dieu a vraiment dit? Si vous vous souvenez, qui dit ça? C'est l'ennemi qui dit ça. Ce n'est jamais l'enfant de Dieu qui dit: est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Donc quand vous commencez à dire: est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Dites-vous que vous n'êtes plus dans le camp de Dieu. Vous êtes ailleurs. L'enfant de Dieu n'argumente pas la parole de Dieu. L'enfant de Dieu dit: Saint-Esprit, enseigne-moi, révèle-moi, je veux connaître davantage. Il ne dit pas: est-ce que Dieu a vraiment dit? Le meilleur verset: est-ce que Dieu a dit qu'on ne doit pas boire l'alcool? Mais si tu veux te saouler, saoule-toi mon frère, saoule-toi ma soeur, que grand bien t'en fasse. Mais si le Saint-Esprit me dit de m'enivrer de lui, moi je préfère suivre ça que de m'enivrer d'alcool. Mais c'est ton choix. Dieu nous donne le choix. Mais un enfant de Dieu n'argumente pas la parole de Dieu pour satisfaire sa chair. Un enfant de Dieu: révèle-moi Seigneur ta vérité et donne-moi la capacité de me soumettre à cette vérité. Voilà ce qu'un enfant de Dieu, il fait. Amen. Alors, deuxième principe. Pour vous consacrer à Dieu, vous n'allez pas aimer cette partie par contre. Il faut renoncer à soi-même et prendre la croix et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Allons dans Matthieu 16, 24-25. Ensuite, Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Si quelqu'un veut venir avec moi, écoutez bien, il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter quoi? Sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Vous savez, la plupart d'entre nous, quand on parle de la croix, on dit toujours: que veux-tu? C'est ma croix. Dieu a voulu que ça soit comme ça. Je vais prendre ma croix, je vais la porter. On porte ça comme un fardeau. On n'a rien compris de ce que c'est que la croix. On n'a rien compris de ce que c'est que la croix. La croix, c'est l'engagement à mourir à soi-même. Quand Christ a pris la croix, qu'est-ce qui est arrivé? Il a fait quoi? Il a crucifié la chair. Pour que l'esprit prenne
le déçu. Donc quand on te dit prends ta croix, ça veut dire que tu dois te positionner pour crucifier les œuvres de la chair dans ta vie pour que Christ puisse vivre en toi. Que ton vieil homme égoïste et orgueilleux meure pour que le nouvel être qui est le Saint-Esprit puisse vivre en toi. Alléluia. Donc quand vous pensez à la croix, vous dites, oh c'est ma croix. C'est une preuve, c'est une persécution. Non! La croix te mène où? À la crucifixion. C'est là-bas, ta chair est crucifiée. Ton moi est crucifié. Tes rêves sont crucifiés. Les œuvres de la chair, on ne les trouve plus dans ta vie. Et là, tu vis pour les choses d'en haut. C'est ça la croix. Alors si tu veux te consacrer à Dieu, tu dois d'abord renoncer à toi. Réveille-toi pour prier. Oh mais moi il faut que je dorme. Si je ne dors pas mes 7 heures, franchement je suis fatiguée. On va faire l'évangélisation avec Joël. Non, franchement, moi ça me gêne l'évangélisation. J'aime pas que les gens me regardent. Non. Moi je préfère évangéliser dans les bars, c'est mieux. Ok. Non, la croix, c'est comprendre le dessein de Dieu et de dire, je vais vivre par l'Esprit. Je vais vivre selon ce que l'Esprit me conduit à faire. Si l'Esprit me dit, fais-le, même si ma chair ne le veut pas, mon âme bénit l'Éternel. Parce que Dieu dit, je dois le faire, je le fais. C'est ça, mourir à soi-même, les amis. Mourir à soi-même. Mourir à soi-même, ce n'est plus penser à soi, mais penser toujours à Dieu. Parce que si je pense à Dieu, lui va penser à moi. Si je m'occupe de Dieu, lui va s'occuper de moi. C'est ça qu'il me demande. Cherche le royaume des cieux et le reste sera donné par-dessus tout. Mais si je me consacre, il a dit dans Matthieu, c'est qu'on vient de lire, si tu veux sauver ta vie, tu la perdras. Mais si tu décides de perdre ta vie, tu vas la gagner. Alors, deuxième étape, il faut renoncer à soi et apprendre chaque jour à porter sa croix et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est le modèle parfait. Amen. On s'aime toujours. Je vais vous donner quelques exemples dans la Bible de ce que Jésus lui-même il a dit. Dans Luc 9, 57 à 62. Jésus marchait avec ses disciples et pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. C'est ce qu'on dit toujours, hein, quand on donne notre vie au Seigneur, n'est-ce pas? Seigneur, prends ma vie, tu es mon tout. Seigneur, fais ceci. Et dès que le Seigneur dit, donne-moi ta chaussure, ah non, c'est ma chaussure, Seigneur. Et pourtant, tu viens de dire, je te suivrai partout où tu iras. Et Christ lui dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. Jésus lui répondit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume des cieux. Bien-aimé, renoncer à soi-même, c'est être capable de mourir à ses propres désirs, à ses propres idées. Tu as tes idées. Et Dieu dit, change tes idées. Prends les miennes. Et toi tu dis, non, je ne veux pas. C'est être capable de répondre à un appel qui va t'amener peut-être à perdre tes amis. Un appel qui va t'amener à peut-être perdre même ta famille. Un appel qui va peut-être même compromettre ta réputation. Un appel où tu pourrais même perdre la vie. Nous, on est bien au Canada. Mais dans d'autres contrées du monde, il y a des gens qui sont tués parce qu'ils croient en Dieu. Donc, suivre Jésus, ce n'est pas un chemin
on fait ce qu'on a envie de faire. Ce n'est pas choisir le confort, c'est accepter. Pour dire que je suis prête, je suis prêt. Peu importe, Seigneur, ce que tu me demanderas, je le ferai. Et si ça signifie que je dois perdre des amis, je vais le faire. Si ça signifie que je dois rester célibataire toute ma vie, je le ferai. Si ça signifie que je dois quitter ma famille pour aller au Nunavut, je le ferai. C'est ça, renoncer à soi. Parce que tu vis pour qui? Tu vis pour Dieu. Et Dieu dit, fais ceci, tu le fais. Tu ne commences pas à dire, Seigneur, moi j'avais rêvé d'une carrière de mannequin. Là maintenant, annoncer l'évangile, j'aimerais pas le faire. Je veux être mannequin. Et je vais utiliser le mannequinat pour te glorifier, Seigneur. Avec les réseaux sociaux, ça ira plus vite. Ce n'est pas renoncer à tes rêves. Oui, tu veux devenir mannequin. Mais le Seigneur t'a préparé pour un autre dessein qui est beaucoup plus grand qu'être mannequin. Mais toi, tu es focalisé sur ça parce que tu ne veux pas te soumettre au Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, deuxième étape, il faut renoncer à soi-même. Prendre sa croix et suivre le Seigneur. Troisième chose qu'on ne fait pas assez, c'est décider nous-mêmes de nous séparer du monde. Quand je parle du monde, je ne parle pas des personnes. Je parle du système de pensée de ce monde. Je parle des valeurs de ce monde. Je parle des philosophies de ce monde. Ok? Et s'affectionner aux choses qui plaisent à Dieu. Parce que personne ne peut se consacrer pleinement à Dieu s'il est attaché aux choses de ce monde. On va lire la parole de Dieu. 1 Jean 2,15 nous dit quoi? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Est-ce que ça peut être plus clair que ça? Si on devait faire une analyse grammaticale, n'aimez point. Il n'a pas dit aimer de temps en temps, aimer souvent. Il n'a même pas dit n'aimez pas. N'aimez point le monde. Et il continue. Ni les choses qui sont dedans. C'est-à-dire, il ne faut pas aimer le système de pensée dans lequel nous sommes en ce moment. Il ne faut pas non plus aimer les choses qui composent le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous savez, on va se dire la vérité. Quand quelqu'un est très attaché dans les valeurs de ce monde, je prends par exemple, nous les jeunes dames, pas nous les jeunes dames, je ne suis plus une jeune dame, vous les jeunes dames, moi je suis une dame. Je prends par exemple les jeunes dames. On va donner juste un exemple simple. La mode. On veut être sexy. Ok? Est-ce qu'il y a du mal à être sexy? Les hommes, répondez-moi. On est entre nous, on est en famille. Est-ce qu'il y a du mal à être sexy? Les hommes ne répondent pas. Il n'y a pas d'hommes dans cette salle. Pasteur, est-ce qu'il y a du mal à être sexy? Il n'y a pas du mal à être sexy. Les hommes l'ont dit. Au contraire, ils veulent que les femmes soient sexy. Pour une raison qu'on ne connaît pas, mais ils veulent ça. Bon, dans le monde, c'est correct qu'une fille porte une mini-jupe, laisser son corps. Dans le monde, plus tu fais ça, plus tu es hot. N'est-ce pas? Mais un enfant de Dieu, une jeune fille de Dieu, est-ce qu'elle peut faire ça? Non. Pourquoi? Son corps appartient à Dieu et elle peut être une occasion de chute pour un frère dans la place. Elle peut être une occasion de chute pour une sœur dans la place. Donc, parce que tu es soumis à Dieu, chaque fois que tu t'habilles, tu vas faire attention à ce que tu portes. Tu vas te dire, est-ce que ce que je porte glorifie Dieu? Est-ce que ce que je porte peut amener mon frère ou ma sœur à tomber? Il ne s'agit plus de péché là, on parle de grandir dans sa mentalité pour prendre au sérieux les desseins de Dieu. Parce que les desseins de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de Dieu. Mais si toi tu deviens un instrument pour faire tomber le frère, et quel
Notre responsabilité d'enfant de Dieu est très importante. Donc si on est attaché aux choses de ce monde, parlons d'Halloween. Halloween, on a vu Halloween. Le monde célèbre l'horreur. Le monde célèbre les choses dark. Mais nous sommes des enfants de lumière. On ne peut pas célébrer ces choses. Est-ce qu'on va aller en enfer si on le fait? Non. Mais on risque de passer à côté de quelque chose que Dieu a pour nous. Parce qu'on n'est plus un témoin de Dieu quand on fait ça. C'est là que la réflexion, on est dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes de passage dans ce monde. Et nous, notre vie doit être calquée sur les standards du royaume de Dieu. Quand on me voit, on doit voir les standards de Dieu en moi, pas les standards de ce monde. Aujourd'hui, tu prends un chrétien, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, tu ne peux même pas faire la différence. Parce que les chrétiens eux-mêmes veulent fusionner avec le monde. Ah, je ne veux pas qu'on me regarde. Je ne veux pas qu'on me... Mais Jésus-Christ a dit quoi? Si tu as honte de moi, qu'est-ce qui va arriver? Et moi aussi, je vais te renier. Alors, bien-aimés, nous devons faire attention. Nous devons nous séparer de ce monde. Séparer de ce monde ne veut pas dire d'aller prendre un chalet au Nunavut et se cacher, devenir moine. Ce n'est pas de ça dont on parle. Nous sommes là pour être la lumière là où nous sommes. Nous sommes là pour être le sel là où nous sommes. Nous sommes là pour être témoins de Jésus là où nous sommes. C'est sûr que si on va dans les forêts, on va manifester quel amour. Mais nous ne devons pas épouser les façons de penser de ce monde. Nous devons prendre le modèle du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allons dans Jacques au chapitre 4, verset 4, qui nous dit ceci. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. On continue. Donc, dans 2 Corinthiens 6, 14, 17, la parole nous dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Bonne question pour chacun d'entre nous. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Est-ce que ça peut être plus clair que ça? Sortez du milieu d'eux. Ne soyez pas comme eux. Ne parlez pas comme eux. Il y a des chrétiens, quand ils parlent, tu ne peux même pas savoir s'ils sont des enfants de Dieu. Ils mettent leur bouche au service de l'ennemi. Injure, colère, malédiction, mauvaise blague. Quelle bénédiction t'apporte à qui que ce soit? Tu n'es pas différent. Tu veux être différent? Ben, manifeste le standard de Dieu. Et pour ça, il faut les connaître, les standards de Dieu. Il y a des chrétiens, leur question préférée, Pasteur Marie, est-ce que c'est un péché? Ils vivent le péché. Si ce n'est pas péché, je peux le faire. Mais la Bible dit quoi? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc il y a un niveau de réflexion, de jugement qu'on doit faire chaque jour, qu'on doit poser une action. Oui, ça m'est permis. Oui, ce n'est pas un péché. Mais est-ce que c'est utile pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est utile pour ceux qui sont autour de moi? Si ce n'est pas utile, je m'abstiens de le faire. Voilà comment un enfant sort du milieu d'eux. Vous êtes dans un milieu de travail et ils sont en train de se moquer de votre Seigneur Jésus-Christ. Et vous restez là, vous avez un rire jaune. Je ne veux pas me faire remarquer. Non, sors du milieu d'eux. Tu ne peux pas prendre part à ça. Ils sont en train
blasphémer le nom de ton Dieu. Et toi, tu es assis là, tu rigoles avec tout le monde. Tu veux être cool. Quand viendra le temps de l'enlèvement, on verra si tu vas être cool en ce moment-là. Bien-aimés, sortez du milieu d'eux. Arrêtez. Oui, nous sommes des grands consommateurs des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous vendent n'importe quoi. On est des grands consommateurs. On achète tout ça. On veut faire comme ce que le monde fait. Non. Faisons ce que nous voyons Dieu faire. Vous voyez Dieu faire certaines choses? Vous voyez Dieu dans un bar en train de faire la rêve? Vous voyez Dieu faire ça? Vous voyez les anges faire ça? Est-ce que vous savez que Dieu nous a créés, nous a donné une autorité qui surpasse même celle des anges dans le final? Est-ce qu'on est conscient de notre position? Est-ce qu'on est conscient que Dieu est en train de nous travailler pour qu'on règne avec lui? Et nous prenons ça, on donne ça au pourceau, on veut ressembler. On n'est pas différent du peuple de Dieu dans le désert. Ils avaient Dieu, mais ils voulaient des idoles. Ils avaient le Dieu des dieux, mais ils voulaient des autels qui sacrifient des enfants. Et aujourd'hui, c'est la même chose. On a le Saint-Esprit en nous, mais on veut la mondanité. Mais la mondanité nous tue. La mondanité annule la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. La recherche des biens matériels dans ce monde arrête notre destinée. On doit se concentrer sur notre destinée. Les biens matériels, tout le reste, Dieu nous donnera ça si c'est nécessaire. Mais il dit, concentre-toi. Focalise-toi sur le but. Cours tout droit. Amen. Troisième chose, il faut se séparer du monde. Alléluia. Nous devons toujours chercher à ressembler au Seigneur Jésus-Christ. La mentalité du Seigneur Jésus. Ses valeurs, ses habitudes de vie. Les évangiles nous décrivent les habitudes de vie. Qui connaissait la routine de Jésus? Est-ce que vous connaissez la routine de Jésus? C'est ce que Dieu nous dit. Suivez la routine. Il se levait tôt le matin, il se retirait. Il partait prier. Il partait charger la batterie. Pasteur n'aime pas que j'utilise ce mot parce que je vais utiliser un mot énergie, il n'aime pas. Donc, il partait charger la batterie spirituelle. Il allait pour recevoir ce que le Père voulait qu'il fasse. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait, il délivrait, il guérissait, il nourrissait. Il accomplissait la volonté de son Père en montrant le royaume. Ça, c'était la routine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous voulons lui ressembler, c'est cette routine-là que nous devons, dans les principes, que nous devons garder. C'est comme ça que nous pouvons refléter la gloire de Dieu. Amen. Romains 12, 2, que vous connaissez très bien, nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quatrième chose que vous devez faire, si vous voulez être pleinement consacré, je sais que vous êtes fatigué, mais dites à votre corps, tu vas écouter jusqu'à la fin, ok? Si vous avez envie de dormir, levez-vous, sautez un petit peu. Ça va vous réveiller. Faites tout ce qu'il y a à faire. Ou le pasteur vous donne un seau d'eau froide, vous allez plonger les pieds là-dedans, ça réveille très bien. Donc la quatrième chose qu'on doit faire des intérêts du royaume de Dieu notre priorité. C'est quoi votre priorité du moment, les amis? Soyons honnêtes. Si je vous posais la question, quelle est votre priorité en ce moment? Les étudiants vont dire, c'est de terminer l'année. Pour finir l'année, ça c'est bien, c'est ma priorité. Je dois tout faire pour réussir mes études. C'est excellent, c'est bien. Mais dans quel but vous le faites? C'est là qu'il faut se poser les questions. Donc, si nous voulons être consacrés à Dieu, nous devons choisir de faire des intérêts de Dieu notre première priorité. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu a des desseins qu'il attend qu'on puisse manifester?
Il y a eu toute une série sur discerner la volonté de Dieu. Ils sont encore en ligne. Allez-y les écouter. Mais laissez-moi vous rappeler ce matin. On va lire dans Éphésiens 2, verset 10. L'apôtre Paul écrit: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous savez, le but principal, et je dirais même plus, le but ultime de Dieu, c'est d'influencer la terre, de répandre sa gloire aux extrémités de la terre. Dieu veut imprimer son empreinte et sa culture sur la terre. Il veut faire de chacun d'entre nous les porteurs de sa gloire. Est-ce que vous êtes porteurs de la gloire de Dieu? Dieu veut faire de nous des instruments de l'avancement de son royaume. Est-ce qu'on se pose cette question? Matthieu 28, 19, 20 dit quoi? Pour ceux qui ont lu récemment leur Bible, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et quoi? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, c'est ça notre mission. La volonté de Dieu, et surtout celle de notre Seigneur Jésus-Christ, se résume à cela. Faire de toutes les nations des disciples de Dieu. Faire en sorte que la victoire que Christ a obtenue au prix de son sang sur la croix se matérialise dans la vie de chaque personne, en commençant par nous-mêmes. Dieu veut changer notre caractère de cochon. Dieu veut changer notre caractère de colérique. Dieu veut changer notre caractère orgueilleux. Il veut nous transformer pour qu'on ressemble à Jésus-Christ. Parce que si on ne ressemble pas à Christ, on ne pourra pas régner avec lui. Dieu est intéressé à votre caractère. Les gens qui disent, c'est mon caractère. Non. C'est ton caractère maintenant, mais Dieu veut te changer. Pas moi, pas ta femme, pas ton frère, parce qu'il n'y a personne d'entre nous qui peut changer qui que ce soit. Il n'y a que Dieu seul, avec le Saint-Esprit, en collaboration, avec la volonté de la personne de changer. C'est là que Dieu change les gens. Si vous ne soumettez pas votre caractère à Dieu, vous restez avec vos raisonnements. La Bible dit quoi pour les raisonnements? Qu'est-ce qu'on doit faire avec nos raisonnements? On doit les amener captifs. À l'obéissance de qui? À Christ. Donc vous devez prendre les raisonnements que vous avez en ce moment, les rendre captifs à la vérité de Dieu, pour que Dieu renouvelle votre intelligence. Amen. Amen. Donc la volonté de Dieu, c'est de vous transformer, de vous rendre semblable à Christ, pour que vous soyez vous-même un canal de bénédiction pour votre frère, pour votre soeur. Donc Dieu veut, au retour de Christ, quand il dit « Je viens chercher une église sans tache », ça veut dire qu'il s'attend à ce que quand il va venir, on ait tous travaillé pour que toutes les nations aient entendu la parole de Dieu, de salut, et que toutes les nations aient été enseignées dans les voies du Seigneur. Et c'est notre mission à nous de le faire. Ce n'est pas la mission de Pasteur Tony, c'est la mission de chacun d'entre nous. Donc si tu veux te consacrer à Dieu, si tu te demandes qu'est-ce que je dois faire pour Dieu, voilà ce que tu dois faire pour Dieu. Et la consécration commence par là. Je fais de la priorité de Dieu ma priorité. Je dois faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Les autres peuvent attendre. Dieu va me donner la force de faire les choses après. Mais en règle générale, on change. On met les priorités de ce monde devant les priorités du Seigneur. Seigneur, je vais finir ma carrière. Quand je vais finir, je viendrai te servir quand je vais prendre ma retraite. Prétentieux.
Est-ce que tu sais si tu vas même prendre ta retraite? Parce que tu peux être appelé avant ta retraite. Le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient à celui à qui tu appartiens.